Bonsoir, mesdames et messieurs. Le 24 mars dernier, parti de Barcelone à destination de Düsseldorf, un Airbus A320 de la Germanwings s'est écrasé dans les Alpes françaises. Les 150 personnes à bord ont toutes été tuées. Tout de suite, après avoir écouté l'enregistreur de voix, les instances officielles ainsi que la direction de la Lufthansa se sont centrées sur la théorie du suicide. Malgré des contradictions massives, cette théorie a été propagée par les médias principaux. À partir de ce moment, leurs informations se sont focalisées surtout sur le copilote qui aurait délibérément projeté l'avion contre une paroi montagneuse. Selon SRF, la radio-télévision suisse, la deuxième boîte noire aurait été trouvée le 2 avril. Il résulterait de cette boîte noire que le copilote avait consciemment dirigé l'appareil de malheur dans le sens de la descente en augmentant la vitesse. Le bureau des enquêtes BEA aurait communiqué cela selon SRF. En se basant sur l'enquête, SRF conclut, je cite, « Le pulse des enquêteurs du crash s'assemble petit à petit. Et cela veut dire le pulse de la théorie du suicide. Il est frappant que les médias principaux s'intéressent presque uniquement à la recherche de ces pièces du pulse, se limitant au copilote comme raison du crash. Mais est-ce que cela a encore quelque chose à voir avec un journalisme de conscience tel que le dicte le Code de déontologie de la presse? Je cite l'article 2. La véracité des informations en paroles, en graphiques ou en images prévues pour la publication doit être très soigneusement examinée en rapport avec les circonstances et les informations doivent être présentées de façon véridique. Comme réponse à cette question, nous vous montrons dans la suite de l'émission une partie d'une interview du journaliste allemand Christoph Hörstel, où il parle du journalisme à propos du crash de l'avion de la Germanwings. De 1985 à 1999, Christoph Hörstel a travaillé entre autres pour la chaîne ARD comme reporter en Afghanistan, au Pakistan et au Cachemire. C'est un spécialiste du journalisme. En ce qui concerne le journalisme et sur le sujet du crash de l'avion de la Germanwings, Hörstel voit que quelque chose de tout nouveau a eu lieu, que nous devons savoir, je cite, « Le journalisme n'existe plus tout simplement. Ce qu'on peut dire de mieux, selon les propres mots d'Hörstel, c'est « ils mentent tous ». Les médias courants s'opposeraient à rechercher la vérité et ils présenteraient délibérément à un public de plus en plus perplexe des histoires contradictoires. Ces thèses opposées seront simplement prises telles quelles et au lieu de faire des recherches, on convient de se concentrer sur la théorie du suicide. Hörstel mentionne plusieurs exemples où les rédactions recherchent intentionnellement ce qui est mauvais et inexact. Beaucoup de choses inexpliquées et des contradictions essentielles sont acceptées si nécessaire. Hörstel a mentionné par exemple l'information selon laquelle un appel d'urgence a été reçu par le contrôle de l'espace aérien français en provenance du cockpit de l'appareil de la Germanwings quelques minutes avant l'accident. Sur ce sujet, Bild.de et d'autres médias ont raconté qu'il n'y a pas eu d'appel d'urgence. Et à partir de là, personne n'a enquêté. Hörstel demande pourquoi la première information et pourquoi la deuxième et maintenant qu'est-ce qui est vrai. Comme autre exemple, Hörstel a mentionné les 3 avions de chasse français qui se trouvaient dans la zone du crash, là où selon tous les récits des témoins oculaires, ils ne volent normalement qu'un seul appareil. Diverses explications ont été avancées, mais malgré tout, cela est resté inexpliqué. Et finalement, on s'est mis d'accord sur la théorie du suicide. Ainsi, il y a encore au sujet de l'avion de la Germanwings un bon nombre d'exemples de communiqués de presse qui s'appuient sur autant de spéculations. On ne s'engage pas dans des questions de fond et des questions d'incohérence. Dans notre émission en allemand du 30 mars 2015, nous évoquions le problème absolument connu de l'air hautement toxique dans les cabines de pilotage et cela pourrait être une cause possible. Mais écoutez vous-même comment Christoph Hörstel témoigne de la fin du journalisme par suite d'une nouvelle dimension spéculative et qui n'est pas sérieuse et qui va même jusqu'à une présentation trompeuse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue chez Nuoviso pour cette interview. C'est la deuxième fois cette année que j'invite le journaliste et conseiller gouvernemental Christoph Hörstel. Et bien que l'année ne soit entamée que depuis 3 mois, nous avons à nouveau beaucoup de choses à discuter. Commençons avec le sujet le plus actuel, le crash de l'avion de la Germanwings. Mais y a-t-il encore quelque chose à ajouter au reportage actuel des médias qui admettent le suicide du copilote, ou bien après quelques jours, cette histoire est-elle déjà clairement expliquée? Il y a beaucoup à ajouter.
Et je veux tout de suite dire quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit « je capitule devant une histoire ». La situation des reportages est si misérable. Il y a tant de choses inexpliquées et les rédactions recherchent délibérément si mal et de façon si imprécise qu'il reste beaucoup de contradictions essentielles. Je n'en énonce que 3 pour que tout le monde sache que c'est impossible de s'approcher encore de cette histoire. L'une est cet appel d'urgence qui a été fait et après on dit qu'il n'a pas été fait et personne n'enquête. Pourquoi la première information et pourquoi la deuxième information et qu'est-ce qui est la vérité? Et puis selon tous les récits de témoins oculaires des villages environnants, il y a ces 3 avions de chasse français qui se trouvaient dans la zone où normalement il n'y a qu'un seul avion. On a d'abord dit qu'ils étaient montés rapidement après l'appel d'urgence. Et puis on a dit qu'ils étaient montés rapidement parce qu'un appareil était brusquement allé dans une descente permanente. Et à la fin, on a dit au Rheinische Post, comme l'aérodrome était trop loin, on a considéré qu'il fallait un temps de montée de 15 minutes et qu'ils n'auraient donc pas eu le temps dans cette descente de 10 minutes d'être à temps sur les lieux et ils n'étaient pas dans la zone. Autrement dit, c'est inexpliqué et on ne peut plus clarifier les choses. Et finalement, jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment de quelle technique concrète disposait cet appareil de la Germanwings à l'âge tendre de bien plus de 20 ans en ce qui concerne l'ouverture de la porte du cockpit. Mais si on entend uniquement « oui, il existe ces dispositifs de sécurité et il existe une autre technique », et puis on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet appareil, dans ce vol 4U9525 ? Tintin, personne ne recherche cela. Au lieu de ça, tous s'accordent en peu de temps, c'était encore un suicide. Et puis aussi le nom est communiqué peu après. Et il y a la chasse aux sorcières habituelle, et on prétend qu'il s'était converti à l'islam, et tout ce qui vient après, c'est grotesque. Et là, j'avais dit, bon, si les médias de mensonges refusent de rechercher exactement et s'ils présentent délibérément des histoires contradictoires au public qui sont de plus en plus perplexes, donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de constater cela. Le journalisme, une évaluation des faits est rendue impossible lorsqu'on travaille avec le principe des questions sans réponse. C'est un état de fait tout à fait nouveau et c'est ce qui a lieu ici. Nous devons le reconnaître, le journalisme n'existe plus tout simplement. Nous avions dans le temps toutes les restrictions, nous en avons déjà discuté, mais cette fois les thèses opposées sont laissées telles quelles. Et au lieu de cela, on se met d'accord sur quelque chose de tout à fait autre. Et qui est-ce qui a l'avantage? Les autorités? Qui est-ce qui contrôle les personnes qui évaluent le voice recorder? C'est un dispositif d'enregistrement qui enregistre tous les bruits, etc. On ne peut pas avoir confiance. Oui, ici nous avons en 3 jours, ou plus exactement 2 jours, car c'était déjà fixé un peu plus tôt, un prétendu résultat avec ce suicide. Mais avec le MH17, le crash au-dessus de l'Ukraine, on ne le sait même pas après 9 mois. Et pour ça, le mieux qu'on puisse dire, c'est « ils mentent tous ». Si nous supposons que la version officielle n'est pas juste, cela voudrait dire que quelque chose d'autre s'est passé. Est-ce que cela serait théoriquement possible? Sans vouloir prétendre quelque chose, mais y aurait-il d'autres scénarios possibles? Je ne vais pas entrer dans les spéculations les plus absurdes qui existent, de je ne sais trop quelle arme à rayonnement, et que sais-je encore. Il n'y a pas de fin aux spéculations, et ça ne sert à rien d'y entrer. Alors pourquoi le faire? Nous savons que ce jeune homme avait clairement un problème psychologique. Nous apprenons qu'il y a de nombreux autres commandants de bord avec de tels problèmes, qui sont dépendants de l'alcool, de médicaments, et dans leur vie privée à la maison, ils sont dans les situations les plus absurdes. Donc, c'est tout ça qui vole dans l'air. Et maintenant, l'un devrait être le coupable. Je crois que nous avons vraiment beaucoup à retravailler sur de nombreux points, comme partout dans notre beau système. Et ici, j'arrête. Ok. Donc, moi aussi, j'arrête à ce point-là. Dans les prochaines semaines, on nous présentera sûrement encore d'autres théories. C'est possible. Y compris dans les médias principaux. Nous n'abandonnons pas ce cas et nous espérons simplement que ça restera vraiment un cas isolé invraisemblable.